Et bien aujourd'hui nous accueillons sur le domaine Lise et Bertrand Jousset, domaine en bio situé entre Tours et Amboise sur l'appellation Montlouis-sur-Loire. Alors Montlouis, c'est une toute petite appellation pour resituer un peu, c'est 400 hectares en AOC. Donc c'est vraiment sur l'échelle viticole, c'est tout petit. Montlouis, c'est du chenin, hein, comme on le sait tous. Enfin, je sais pas si on le sait tous d'ailleurs. Mais c'est du chenin comme Vouvray. On va souvent parler de Vouvray, qui est la grande appellation, qui est de l'autre côté de la Loire. Ouais. On se fait face. Eux, c'est des argilo-calcaires et nous, on est plutôt des silico-calcaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'argile. On est sable silex en surface sur du calcaire. Donc calcaire, la roche-mère. Ouais. Donc moi, je suis pas issu de ce milieu, et ni Lise. Et on voulait travailler la terre. Moi, je voulais être paysan. Après, je voulais gérer une production, mais laquelle, au début, je savais pas trop. Et par les néantes de mes rencontres, je suis tombé dans le vin et j'ai été piqué à ce métier. Quoi. Voilà. Et Lise, elle te le racontera tout à l'heure, mais elle a un parcours aussi assez rigolo. Mais voilà. Et puis, donc du coup, à un moment donné, avec Lise, c'est d'abord moi qui ai eu l'envie de m'installer. Elle freinait plutôt des cas de fer, Lise. Mais bon, voilà, on a réussi à avoir. On est venu sur ce coin de terre. Moi je voulais faire des blancs, ça c'était sûr, je voulais pas faire autre chose que du chenin. Donc on a repris un domaine conventionnel, on l'a fait en douceur, le passage en bio. Hein, en 2004 quand je suis arrivé, 10 hectares tout seul, et Lise travaillait à côté parce qu'on n'avait pas, si tu veux, on s'est installé sans apport, donc c'était compliqué. Donc, 2006 premier millésime sans chimie, voilà. Et depuis voilà, et depuis on est en bio, et là le projet 2012-2013 c'est le passage en biodynamie. D'accord. Mais pareil sur une partie de domaine, et sur je suis plutôt quelqu'un de lent dans mon approche, et donc je vais faire de l'observation sur 3-4 ans en faisant une partie du domaine en biodynamie, une autre en laissant en bio. Bienvenue à la cave, Alex. La cave, un endroit où on vient jamais, parce que j'aime à dire que 99% des vins se font à la vigne et 1% se fait à la cave. D'accord. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire notre boulot, il est 11 mois à la vigne et 1 mois à la cave, quoi. Là, maintenant, aujourd'hui, la vinification, c'est quoi chez nous? C'est de la surveillance. Point barre. Houillage des barriques, surveillance. Ouais. On intervient mécaniquement qu'une fois pour la mise en bouteille. Évidemment, je suis pas un fanat du soufre à n'importe quelle étape. Moi, mettre du soufre dans le vin, c'est comme si je mettais un coup de couteau sur une personne. Ouais. Mais il faut en mettre, mais je fais très attention à ça. Donc, moi, je triture les raisins, moi, j'oxyle les raisins, moi, j'oxyle les jus. Moi, j'ai besoin d'en mettre ou pas du tout. Donc, à chaque étape de la vinification, maintenant, on peut appuyer sur un bouton, on appelle le docteur, on se fait faire une ordonnance et on a quelque chose pour rectifier. Okay. Ici, non, on bannit toute rectification, toute correction des jus. Je fais des vins nature, mais j'ai une image des vins nature assez droite. Ouais. Tu vois, pas d'oxydation, en tout cas sur mes vins. Moi, j'aime pas l'oxydation sur mes vins, et je veux des vins droits, quoi. Ouais. On va en parler avec Lise. Ouais, bah, écoute, on va la rejoindre. Allez, vous. Allez. Alors, le terroir, c'est plusieurs choses. Au départ, à l'école, on nous apprend que le terroir, c'est 3 choses. Le sol, le climat et le cépage. Mais en fait, c'est 4 éléments, le climat, le cépage, le sol, et évidemment l'homme. Si le vigneron n'est pas là pour forcer la vigne à aller chercher le minéral, elle n'ira pas. Si une liane, elle est capable de pousser sans trop d'efforts. Donc si on ne l'oblige pas à aller chercher le sous-caillou, on ne l'a pas. C'est beau ça, le sous-caillou. Ça, c'est un sous-caillou. Ah ouais. Sous-caillou. Ah bah oui. Non, c'est bien le sous-caillou. Et dans les vins, vous recherchez quoi? Quel est le... Moi, je recherche de la précision et de la minéralité. Et des vins qui se boivent sans compter. Des vins pas fatigants à boire. C'est super important. Avec une bonne picolabilité, quoi. Oui, un indice de picolabilité important. Pour le nez, on n'est pas là pour faire des vins qui ont du nez, on est là pour faire des vins qui ont une jolie bouche, de la longueur, de la structure et de la finesse.
Bah, vous y arrivez pas mal. Toi, La vérité, elle est quand la bouteille est vide. Hein. C'est ça. Quand on peine à boire une bouteille à deux, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? C'est vrai. Arrêtons de se prendre la tête. Tu vois. Le vin, c'est et complexe, mais et très simple. Ouais. Tu vois, on aime, on n'aime pas, on boit pas, on se fait plaisir ou on se fait pas plaisir, c'est tout. Faut pas non plus s'en faire une montagne. Ouais. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez sur la manière d'acheter. Ouais. Et moi, par exemple, des vins entre 3 et 6 euros, je sais pas faire. Posez-vous la question entre 3 et 6. Enfin, on peut parler de prix, Où est je le pense. problème, mais ouais. où est le problème? À 3, 4, 5 euros. Avec la main-d'œuvre, avec le cœur qu'on y est, le temps qu'on y est, parce qu'il faut oublier qu'on a moins de rendement, que ça nous coûte. Ouais, Voilà, ouais. il faut que le consommateur réfléchisse à ça aussi aujourd'hui.